Sébastien Leroy, bonjour. Bonjour. Alors après la pandémie de Covid, la France a encore été marquée par les crises cette année. On a eu les incendies, les inondations, même les tornades. Est-ce que les maires sont prêts à y faire face? Alors les maires doivent y faire face, puisque vous savez, le maire c'est le premier rempart, c'est celui qui est sur la ligne de front. Donc on est préparé à les affronter. Malheureusement aujourd'hui ce qu'on constate c'est deux choses. C'est que premièrement il faut prendre conscience du risque de son territoire et il faut après avoir les moyens d'agir. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'il y a une vraie difficulté pour les maires de France. C'est que ceux-ci sont de plus en plus entravés dans leurs prérogatives, ils sont de plus en plus attaqués sur leurs moyens et on leur demande de plus en plus de choses. Mais il est essentiel de s'y préparer parce que le maire est et restera le rouage essentiel d'une gestion de crise. Alors la loi sur la sécurité civile adoptée il y a un an fait en sorte que 2 communes sur 3 devront avoir adopté un plan communal de sauvegarde et que les EPCI qui contiennent une de ces communes devront aussi avoir un plan intercommunal. Donc au total, ça fait plus de 10 000 communes qui doivent s'y mettre. Et du coup, est-ce que le soutien de l'État est à la hauteur pour ça? Alors comme tout, le problème aujourd'hui, c'est que l'État donne beaucoup d'obligations et peu de moyens pour y arriver. Donc toutes ces communes aujourd'hui, elles doivent bien sûr avoir ces documents qui sont essentiels, à la fois parce que ça permet aussi à l'élu, à ses équipes, d'avoir une connaissance précise du risque et des procédures. Ça permet aussi aux citoyens de les avoir, mais pour les élaborer, pour les mettre au point et pour les adapter aussi à chaque territoire, ça demande beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de communes qui ne peuvent pas y arriver tout simplement parce qu'elles ne sont pas calibrées pour le faire. C'est là que les EPCI ont un rôle important à jouer en subsidiarité, mais il ne faut pas avoir le même schéma partout. Et ça, c'est le problème français, c'est toujours d'avoir ce modèle identique. Et ce qui aussi détruit la France, c'est ce modèle monolithique depuis Paris, où on donne encore une fois des obligations avec des délais très courts de mise en place, même si l'objectif est vertueux et doit être atteint, il ne faut pas le faire avec des modalités aussi rigides et encore une fois sans accompagner. Et cet accompagnement, comment est-ce qu'il doit se manifester? Est-ce que faire un PCS, un plan communal de sauvegarde, ça coûte cher? Alors ça peut coûter très cher parce qu'aujourd'hui, c'est aussi chronophage en termes financiers, mais aussi en termes de temps. C'est-à-dire que vous allez avoir des situations diverses avec des communes qui peuvent être peu impactées, mais ça nécessite un travail d'audit, ça nécessite d'avoir des procédures identifiées. On peut avoir des versions simplifiées qui sont plus ou moins calquées sur le même modèle, mais aucun modèle ne s'adapte à toutes les communes. Chaque ville est différente. Donc c'est à la fois complexe, ça doit être précis et il faut que ce soit extrêmement efficient. Parce que si demain il y a un problème, que votre PCS n'y répond pas, c'est la responsabilité pénale du maire. Et ça, c'est important de le souligner parce que beaucoup d'élus n'en sont pas conscients. Et donc, est-ce que vous demandez à l'État des moyens financiers, peut-être un accompagnement en ingénierie pour établir ces documents? Alors aujourd'hui, très clairement, il faut les deux. Déjà, il faut des moyens financiers, naturellement. Il faut que l'État cesse de piller les ressources communales ou des EPCI. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la loi de finances n'est pas du tout acceptable, notamment, je pense, au pacte de confiance, qui est une hérésie. Il faut que l'État donne aussi la liberté d'action. Alors oui, de l'ingénierie, naturellement, parce que les services de l'État qui dictent le risque, que ce soit dans les PPRI ou dans les documents d'accompagnement, ils doivent pouvoir à la fois ne pas que valider ces documents, ils doivent aussi pouvoir collaborer à leur élaboration. Donc naturellement, tout le monde doit se mettre autour de la table, c'est-à-dire que ça part de l'élu, ça part de ses référents. Les communes qui peuvent le faire seules, il faut qu'elles le fassent le plus vite possible. Celles qui ne peuvent pas, elles doivent se rapprocher de leurs EPCI qui, eux, doivent mettre en place des moyens nécessaires. Et les acteurs locaux de l'État, qui sont de très bonne volonté et très impliqués, aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en sous-effectif. Ils n'y arrivent pas. Donc c'est pour ça que l'État se décharge de plus en plus sur les communes. Et là, aujourd'hui, ce qui se prépare, c'est qu'on va même donner au maire l'obligation d'avertir et d'éduquer sa population. Donc ça va être encore de la charge, ça va être encore du temps, ça va être de l'énergie et à la fin, ça sera encore une fois la responsabilité du maire. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut avoir une vraie décentralisation, positive, proactive, mais qu'elle ne soit pas que sur le papier. Quel conseil vous pourriez donner à un maire qui se lance dans l'élaboration de son PCS? Déjà, je lui dirais bon courage. C'est bien, il faut avoir de l'énergie, de la volonté. Moi, le conseil que je lui donne, c'est déjà de faire un point précis avec la DDTM de son département pour qu'elle lui donne la liste précise de tous les risques qui peuvent toucher son territoire. Parce que les risques ne sont pas que naturels. On pense toujours aux inondations, aux incendies, aussi les risques industriels, technologiques. Il y a aussi un risque qui n'est pas écrit sur les papiers, qui est le risque sécuritaire, notamment terroriste. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui est en alerte terroriste, on a tendance à l'oublier. Donc il faut faire un point avec les services de l'État, avec les forces de sécurité, lister tous les enjeux. Et une fois que ces enjeux sont listés,
procéder à l'élaboration de son PCS en fonction des caractéristiques de son territoire. Et si on n'a pas les moyens ou les équipes pour le faire, se rapprocher de l'EPCI pour pouvoir l'élaborer conjointement avec lui. Très bien, merci. Merci à vous.